je suis Sophie Mailleux, chargée de relations presse et publique chez Dyson. Je pense qu'on peut dire que Dyson, c'est la société qui crée de l'innovation. Sir donc James Dyson est un ingénieur, on va dire ingénieur designer, qui en fait part depuis de ses débuts en fait est parti de la frustration des utilisateurs pour créer en fait des produits beaucoup plus performants techniquement et d'un point de vue aussi ergonomique et donc d'où les nombreuses innovations que nous créons chez Dyson. Il y a des objets comme ça de notre quotidien qui restent inchangés depuis des années. Ils ont des défauts, mais finalement, il n'y a aucun produit qui vient améliorer ces défauts. Or, c'est vraiment contre ça que veut lutter James Dyson. Et en fait, l'idée de base, c'est parti de l'aspirateur sans sac. C'est ça la première création de Dyson. Et en fait, comment il a eu cette idée, c'est il passait tout simplement l'aspirateur chez lui. Son sac n'arrêtait pas de se boucher. Et donc en fait, il s'est dit, mais voilà, il y a quelque chose à faire. Comment est-ce que je peux améliorer ça? Comment est-ce que je peux créer un produit qui sera différent et qui résoudra en fait tous ces problèmes. Et donc au bout de plusieurs années et 5127 prototypes, il a mis au point le premier aspirateur sans sac Dyson. Donc il faut... Alors au tout début au Japon, mais après donc il est revenu en Angleterre et il a commencé en fait au tout début de Dyson à créer les aspirateurs dans son garage. Ils étaient très peu nombreux et voilà, et ça a commencé comme ça et petit à petit ça s'est développé. Alors après, je dis petit à petit, mais ça s'est fait quand même très rapidement. Et aujourd'hui, Dyson a une présence internationale. Ses aspirateurs, notamment, sont connus dans le monde entier. Et l'histoire, l'histoire va continuer parce que c'est ce qu'il encourage. Il encourage des innovations constantes. Alors ça, on va dire que c'est un secret, mais en tout cas tout ce que je peux vous dire c'est que la plupart des bénéfices faits par la société sont réinvestis en R&D parce que c'est le plus gros département au sein de Dyson. Comment ça marche d'ailleurs la R&D? Je suis un inventeur et je viens vous voir ou c'est des ingénieurs que... En fait, c'est des ingénieurs designers donc, qui sont recrutés. Le centre de R&D est situé en Angleterre, à Malmesbury. Donc c'est un centre gigantesque. D'ici la fin de l'année, on espère avoir un peu plus de 700 ingénieurs. Donc c'est le pôle le plus important. Et en fait, les ingénieurs sont vraiment encouragés à trouver des idées. Donc on n'a pas de guidelines, il n'y a pas de produits qu'on va leur demander de développer. C'est vraiment eux qui partent de leur idée et après essayent de la transformer en un produit réalisable. Et donc qui va suivre un peu toujours cette ligne de conduite un peu Dyson, donc qui est on va toujours essayer d'améliorer l'existant, d'être innovant. Alors non. Donc évidemment les aspirateurs c'est ce pourquoi on va dire on nous connaît le plus, mais en 2007 donc Dyson a sorti le sèche-main Dyson Airblade.
donc vous devez certainement avoir vu déjà. Donc un sèche-main qui donc, marche par une... en fait l'air va être propulsé pour sécher les mains, l'air va être propulsé à 640 km/h sur les mains pour les sécher en 10 secondes. Donc c'est vrai que c'est un sèche-main qui est donc ultra rapide, très hygiénique, parce qu'il y a un filtre EPA donc, qui est situé à l'intérieur de l'appareil, donc pour filtrer l'air qui va ensuite sécher vos mains, et aussi très écologique, parce que c'est vrai que si on compare par rapport aux autres produits qui existent pour sécher les mains, donc en l'occurrence les sèche-mains à air chaud ou les serviettes en papier, donc on se rend compte qu'en fait l'Airblade est le plus écolo. En fait, donc comment ça va marcher? Il y a une turbine qui est située dans la base de l'appareil qui va aspirer l'air par les alvéoles qui sont situées à ce niveau-là. Il va être propulsé à travers une fente qui est située tout autour de l'anneau qui fait 1,3 mm. Ce jet d'air va glisser sur une rampe qui a une forme aérodynamique, un peu comme une aile d'avion. Et donc en fait, c'est ce mouvement-là qui va attirer l'air qui est situé derrière et sur les côtés de l'appareil et donc multiplier la puissance de l'air qui va être diffusée. Donc on a plusieurs modèles de ventilateurs. Le modèle individuel, donc l'air va être multiplié par 15. Un modèle format tour où l'air va être multiplié par 16 et un modèle sur pied où l'air va être multiplié par 18. Les autres avantages donc, de ce ventilateur, mis à part le fait que forcément, comme il n'y a pas de pale, l'air diffusé va être beaucoup plus doux parce qu'il est continu. C'est vrai que ça en fait un produit beaucoup plus simple à nettoyer, il suffit de passer un simple coup de chiffon. En plus, donc ils sont, comme tout le poids situé dans la base, il est beaucoup plus stable et donc pour les enfants aussi, c'est un certain avantage et en plus d'une sécurité maximale parce qu'on peut passer sa main sans aucun problème, il n'y a aucun risque. Alors, le petit modèle va consommer 40 watts et les deux grands modèles 65 watts. Donc, c'est ni plus ni moins qu'un ventilateur normal. Alors, je pense que de bout en bout, c'est probablement le cas. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un produit comme l'Air Multiplier, il a fallu 4 ans pour le mettre au point. Donc c'est aussi ça qui prouve que c'est une véritable innovation, qu'on a vraiment passé du temps à trouver la technique et voilà, le moyen de faire un ventilateur le plus innovant possible à tout point de vue. Mais je pense que c'est vraiment pour illustrer en fait le principe de l'Air Multiplier et le principe de l'air induit, air entraîné. Donc ce que je vous expliquais tout à l'heure, à savoir que le jet d'air qui passe sur la rampe aérodynamique va attirer en fait l'air environnant, l'air situé derrière pour multiplier. En fait c'est ça et on montre qu'un ballon en fait va être projeté, mais comme il va être entraîné, voilà, il va pouvoir passer ainsi de suite dans tous les ventilateurs. Donc c'est un peu un jeu en fait qu'ils ont voulu faire, mais vraiment pour illustrer la technique en fait et c'est joli à regarder, c'est ça, et la façon dont ça marche. Voilà, exactement. Après, ils ont joué aussi sur le fait que les ventilateurs aussi et qu'on peut les ajuster aussi en haut ou vers le bas. Donc après, pour faire le mouvement du ballon. Non, la nouvelle exclue de chez Dyson, c'est encore top secret. Non, c'est pas drôle, mais quand même, faut attendre, faut être patient parce que ça va être quelque chose d'énorme.